Na lolenge azali ezali pe lolenge biso tozali na mokili. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Na lolenge azali ezali pe lolenge biso tozali na mokili. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Ezali na yango nde bolingo ezali ya kobonga be kati na biso. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Na tinete tozala pena na bondi misambi mukolo oya esambiselo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zamba pambola botangi ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir et nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Veuillez saluer votre frère et votre sœur. Dites-lui que Dieu te bénisse richement. Il mérite notre joie ce matin. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre foi. Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Que son nom soit béni à jamais. Et nous voulons ajouter un petit point ce matin à ce que nous étions en train de voir. Et nous allons introduire ça ce matin et continuer la semaine. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet intitulé les caractères de la foi des Élis, croyant du message du temps de la fin. Les caractères de la foi des Élis, croyant du message du temps de la fin. C'est-à-dire nous voulons connaître la nature de la foi des Élis, croyant du message du temps de la fin. Ils doivent avoir leur propre nature. Ils doivent avoir leur propre caractère. Et retenez ceci ce matin. Selon la loi de la reproduction donnée par Dieu, Dieu avait déclaré que chaque semence se reproduit selon son espèce. Ça, c'est la loi infaillible de Dieu. Les blés doivent produire les blés. Les chiens doivent produire les chiens. L'homme doit produire l'homme. Et Dieu doit produire des dieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Dieu doit produire des dieux. Les lions doivent produire des lions. Et vous allez remarquer que quand Dieu a donné cette loi, et il a commencé, toute semence a commencé à se reproduire selon leur espèce. Puis vers le verset 25, Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image. Il a voulu aussi reproduire l'homme selon son espèce. Il dit selon notre ressemblance. Et que cet homme domine. Que cet homme règne. C'est-à-dire que cet homme soit maître, qu'il soit chef, qu'il soit seigneur. Voilà l'homme, l'espèce de Dieu. Et c'est ça même le caractère. C'est ça même la nature de Dieu. Et ainsi, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Jean que nous venons de lire, Jean 4, le verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel est Dieu, c'est tel que toi tu dois être dans ce monde.
kozala kati na mokili. La nature qu'il a, c'est la nature que toi tu dois avoir. Ndenge nzamba ya kozala za nango yo pe sengeli ozala na yango. Le caractère qu'il possède, c'est le caractère que tu dois avoir. Et tel c'est le nzamba za nango yango nde pe sengeli ozala na yango. Et 1 Jean dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Donc andi abone kolobete na yango nde bolingo za kobonga be kati na biso. Afin que nous ayons de l'assurance Na ntire te biso za na etinga to endimiselo. au jour du jugement. Na mokolo ya esambiselo. Et nous avons compris la semaine Biso sosela kiboyi kati na poso. que aujourd'hui, Etelelo. Dieu a ses derniers sauts, Zambe na elembo na ya suka. à ses 7e sauts, Na elembo na ya sambo. l'agneau qui était avocat, Mwana mpate o azalaki molobeli. dans ces derniers jours, Na mikolo o ya à suka. travers les grondements de cette tonnerre, Nazela konguluma bakake sambo. cet agneau-là n'est plus agneau, Mpate o anazali lisusu mwana mpate te. mais il est le lion, Ajali nkosi. le juge suprême, Musambisi o ya lekali kolo. le Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo. dans ses royaumes spirituels, Kati na bokonzi na ya mulimo. afin de nous réclamer, Na ntine ete asenga biso na de makasi. nous ramener Akozongisa biso. à notre condition initiale de l'Éden. Na ndenge na biso kozalela ya ebandeli ya Edene. Et la condition initiale, Kolengwa na kozalela ya ebandeli. c'est ça même l'espèce de Dieu que nous avions perdu. Yango wana nde ndenge kolezela nzambe tobungisaka. Et l'espèce de Dieu que nous avions perdu, Lolenga nzambe tobungisaka na ebandeli. la nature de Dieu que nous avions perdu, Ndenge kozela nzambe tobungisaka. c'est cet état de chef, Ndenge wana kozela mokonzi. des seigneurs, Ya kozela nkolo. des rois, Kozela nkumu. des gouverneurs sur la terre. Kozela banyangeli awa na sa mabele. Il doit nous ramener à cet état-là Asengeli azongisa biso na ndenge kozela oyo afin wana. que nous puissions les couronner, Na tete biso toyeba na kotia ye motole. le roi des rois, Nkumu na bankumu. les seigneurs des seigneurs. Kolo na bankolo. Amen. Et Amen. c'est ce qu'il est. Yango nde ye ajali. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, Tomonaki ete lelo yo. après ce message, Sima ya sango ou oyo. dans ces messages, To pe kati na sango oyo. Dieu nous a présenté un exemple vivant, Zamba talisi biso ndakisa moko ya bomoi. un fils de Dieu Mwana na nzambe moko. ramené à l'état, à la condition d'Éden. Oyo zongisaka na ndenge moko kozala ya ebandeli. Et c'est le prophète William Marion Branham. Pe ezali mosakoli William Marion Branham. Je dirais ce matin Ebina tongwa lelo. qu'il était un chef, Azalaka mokonzi. qu'il était un seigneur, Azalaka nkolo. il était un roi. Azalaka nkumu. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire, Sepena yebisa bino. il n'est pas le Seigneur. Azali nkolo Il te. n'est pas le roi. Azali nkumu te. Lorsqu'il est allé dans la 6e dimension, Tango akendaki na musanda mutoba. il était recueilli auprès de ses croyants. Ayambamaki pene ya bandimi na ye. Il pouvait dire, Aikai koloba. notre précieux frère. Ndeku na biso ya mobali ya Et talo. ce qui est étonnant aujourd'hui, Okamosa lelo ezali ete. c'est que ceux qui sont sur la terre, Bazali awa na mabele. qui n'ont pas encore vaincu, Bainana balonga te. ils sont en train d'adorer leur frère. Bana kati ya kogumba mendekana bango mobali. Mais ceux qui ont vaincu, Babikaki. qui se sont retrouvés dans la 6e dimension, Bazomi na musanda mutoba. ils ont dit, Bango balobi. notre précieux frère. Ndeku na biso ya mobali ya talo. Sur la terre, Likolo ya mabele. tu étais un chef. Kozalaka mokonzi. Tu étais un seigneur. Kozalaka nkolo. Amen. Amen. Et remarquez, Otala na ino. lui qui était un chef sur la terre, Ye kozalaka mokonzi likolo ya mabele. il leur a posé la question, Etunaki ye bango mutuna. où se trouve Jésus? Yesu azwami wapi? Amen. Amen. On lui a dit, Olobi na ye. il est là-haut. Azali wana kuna likolo. Quand il viendra, Tangu ya il koyakaka. viendra d'abord vers toi, Akwano epene epai na yo. tu seras jugé, Okozala et kosambisama. lorsque tu seras trouvé digne, Tango kozwa makobonga be. nous aussi nous les serons. Biso pe tokozalaka C'est bongo. pour vous dire ceci, Na bino ete. le Seigneur Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo. est le chef des chefs. Azali mokonzi na bakonzi. Il est le Seigneur des seigneurs. Azali nkolo
Il est le Dieu de William Branham. Si quelqu'un vient devant toi et te dit que William Branham est le Seigneur et il n'y a pas un autre Seigneur, pose-lui la question. Mais lorsqu'il était dans la 6e dimension, mais le Jésus qu'il voulait voir là, c'est qui? Amen. J'aimerais vous dire, c'est une mauvaise interprétation des choses. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui ce matin? Amen. Alors comprenez ceci. Ce message que nous avons reçu est le rugissement du lion. C'est les 7 tonnerres. C'est la voix de Dieu inconnue. C'est lait dans le seau. Prêché aujourd'hui par les prophètes. Parce que les lions rugissent et le prophète parle. Et ce que vous écoutez ce matin, c'est le rugissement du lion. Ce sont les 7 tonnerres. Le sceau révélé. Lisons Amos 3. Je vais lire à partir du verset 8 et je vais revenir au verset 7. La Bible dit ceci: les lions rugissent, qui ne serait effrayé. Écoutez maintenant le rugissement du lion là. Le Seigneur l'Éternel parle. C'est que le rugissement du lion, c'est exactement le Seigneur qui parle. Et lorsque le Seigneur avait parlé sur la montagne de Sinaï, le peuple d'Israël n'écoutait pas ce que le Seigneur disait. Ce que Israël écoutait, ce n'était que des tonnerres. Or Moïse, lui, pendant qu'il écoutait les tonnerres, Moïse, lui, écoutait la voix de Dieu. C'est que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est un mystère. Amen. Amen. Et aujourd'hui, notre Moïse, le Moïse de Malachie 4, qui est William Branham, a écouté aussi les grondements des tonnerres. Et dans le grondement des tonnerres, il a compris la voix de Dieu. Et il est venu prophétiser, nous prêcher ces sceaux qui sont les voix de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pendant que les dénominations lisent les tonnerres et ne comprennent pas les sceaux, mais nous comprenons cela. Les tonnerres, les sceaux, c'est ce message. C'est le rugissement du lion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a prophétisé. Plutôt Dieu a pensé. Les lions a rugi. William Branham a parlé. Et ce que vous recevez là, ce n'est pas la pensée de William Branham. C'est le rugissement du lion. Et nous n'avons pas de lions. Nous avons les lions de la tribu de Juda, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, lorsque tu dis Amen à ce message, tu ne dis pas Amen au prophète, tu ne dis pas Amen au prédicateur, mais tu dis Amen à Dieu lui-même. Amen. Et ce message, c'est les vérités, mystères de Dieu
tonnerre révélé. Tu trouveras quelqu'un en train de te dire, moi je ne crois pas que les tonnerres sont révélés, mais je crois que les sceaux sont révélés. Non, il croit que les tonnerres sont révélés. Parce que quelqu'un qui ne mange pas la poule, s'il mange les œufs, il mange déjà la poule. Et beaucoup croient cela sans le savoir. C'est ça la sagesse de Dieu. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Amen. C'est la sagesse de Dieu. Et quand nous disons qu'il est le lion, cela ne veut pas dire que la nature de l'agneau a disparu. Mais la nature de l'agneau s'est engloutie. C'est pourquoi il est l'agneau et le juge à la fois. Ou plutôt, il est l'agneau et le lion à la fois. Il est l'avocat et le juge à la fois. Tu diras comment, pasteur? Tu vois, quand tu as les grains de maïs, cela ne veut pas dire que les grettes et les pis ne sont pas là. Mais dans le maïs là, il y a les grains, plutôt il y a le pis, il y a les grettes, il y a la balle. C'est ça la sagesse de Dieu. Le juge que vous recevez ici, c'est votre avocat. En tant qu'agneau, il vous donne la sainteté. Et en tant que lion, il vous donne la foi. Et c'est la foi parfaite. Et c'est à cela que vous avez été destinés. Parce que Paul dit dans Ephésiens 1, il vous a prédestiné à être saints, irrépréhensibles. Et Paul ajoute à être les adoptés. Le fils d'adoption. Tu ne peux pas être écoutez-les sans être un saint. Parce que la sanctification, c'est le grand tonnerre devant le diable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous entrerons en détail. Amen. Amen. Et écoutez le prophète dans la prédication ou dans l'exposé de cet âge de l'église. Il dit ceci au point 339. Il dit Apocalypse 17. Mais qu'au jour du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Frère Branham dit, nous y voilà. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écoutera que Dieu, qu'il aura, ainsi dit le Seigneur, les prophètes là, qu'il aura, ainsi dit le Seigneur, et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Frère Branham est le porte-parole de Dieu. Et comme l'affirme Malachie 4:6, il ramènera le cœur des enfants au Père. Écoutez là où j'attire votre attention. Il ramènera les élus du dernier jour. Et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité.
Comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle qu'elle avait. Tel qu'elle avait. Écoutez là où j'attire encore votre attention. Et les élites qui seront avec lui en ces jours-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Est-ce que vous êtes ces élus-là? Seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Et qui seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Frère, le message n'est pas venu pour que nous puissions être là en train de proclamer je crois le message, je crois le message. Non. Le message est venu en fait que toi tu sois la personne qui va manifester le Seigneur. Que tu sois son corps, que tu sois sa voix. Or sa voix aujourd'hui c'est le tonnerre. C'est pourquoi quand on parle de tonnerre, on doit voir un frère. On doit voir une sœur. Et le tonnerre, c'est le rugissement du lion. Notre vie doit être la vie du lion. C'est là où j'aimerais vous amener. Ta vie doit être un tonnerre. Ta vie doit être la vie du lion. Ta vie doit être la vie du roi. Un roi qui règne sur le péché. Un roi qui règne sur sa volonté. Un roi qui règne sur les démons. Pas quelqu'un qui est dominé. Parce que l'espèce de Dieu, c'est l'espèce qui domine. Ce n'est plus l'espèce qui est dominée. Oh, faisons l'homme à notre image. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être. Rehoboth, si quelqu'un régnait sur toi, tu dois maintenant comprendre ta position. Toi, tu es venu ici pour régner sur quelqu'un qui règne sur toi. Pour régner sur les péchés. Amen. Et pour être un tonnerre. Le tonnerre devant le diable. Le tonnerre devant les démons. Frère, nous devons arriver au niveau où le diable ne peut pas arriver là où nous sommes. Même chez toi là, quand le diable est en train de passer, il dit ici je ne peux pas entrer. C'est ce niveau là que nous tous nous devons atteindre. Le message n'est pas venu produire des esclaves, des intellectuels. Non, ce message est venu produire les gens qui font peur à Satan. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Les gens qui font peur à Satan. Je répète, des croyants qui font peur à Satan. Qui font peur aux bailleurs magiciens. Ils font peur aux bailleurs sorciers. Il n'a rien fait. Il se réveille seulement. On lui dit, monsieur, tu dois sortir de ma maison. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Non, il voit ce que peut-être toi tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Soyez des lions. Soyez des rois. Devenez des maîtres. Je vous ai dit, le ciel ne recevra pas de vaincus. Le ciel recevra le vainqueur. Et ce message est en train de nous restaurer, nous ramener à cette position-là.
Pas les gens qui aimeraient toujours savoir qui est sorcier dans ma maison, qui est sorcier dans ma famille. Pourquoi tu dois le savoir? Mais sois une personne que les sorciers doivent fuir. Amen. C'est ce niveau-là, ce pouvoir-là que vous devez tous avoir. Frère Branham dit, les élites qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Et ce matin, nous sommes devant le grand miroir pour voir la nature que nous avons et le comparer à ce que Dieu est en train de dire. Si nous voyons que nous ne sommes pas encore arrivés, c'est le temps maintenant de travailler à travers la prière pour y arriver. Ceci me concerne, ça te concerne. Et qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Mon prophète dit, Alléluia. Alléluia. Comprenez-vous cela? Dites à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as compris? 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 Alors je répète, ce message est le rugissement du lion. Ce sont les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres révélés à travers le sceau. C'est le roi lui-même. C'est pourquoi vous avez vu au Sabino Canyon, pendant qu'il avait levé sa main, le paix est descendu dans sa main. Et on lui a dit, c'est le paix du roi. Pas le paix des rois, mais le paix du roi. Il n'y a qu'un seul qui est le roi, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce message va, j'aimerais vous dire que ça va trancher les diables en pièces. Et dans la brèche, ajoutons ce qu'on avait lu la fois passée. Au point 183, le prophète dit, oh, je vous assure, c'est là que les dénominations et les doutes s'écoulent. Tout c'était quand le roi parle. Et frère Branham identifie ce roi-là. Il dit, et c'est ceci le roi. C'est sa parole. C'est sa parole. Tout c'était. Je crois de tout mon cœur que si un cœur qui a la foi reçoit ce message et qu'il est devant un démon, les démons vont fuir ce message. Parce que vous devenez ce que vous mangez. Si ce message est le roi, vous devenez des rois. Et lui devient, il est le roi des rois. C'est pourquoi par ce message, nous devons avoir son caractère, sa propre nature. Et frère Branham dit ceci dans un guide, parce que c'est ce caractère-là et cette nature que nous voulons découvrir en détail pendant ces jours pour un peu avoir cela dans notre propre vie. Dans la prédication, un guide du 14 octobre 1962, frère Branham dit ceci, avant de lire, dites à ton frère que ce message, c'est le roi. C'est le régissement du lion. Maintenant écoutez. Frère Branham dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Il répète ce que Jésus avait dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Elle ne pouvait pas comprendre. Il y avait des choses réservées uniquement pour vous. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Frère Branham dit, voilà pourquoi il y a eu le sceau.
Et à la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Écoutez bien, à savoir qui Dieu est, qui Dieu est, ce qu'il est. Premièrement, qui Dieu est, ce qu'il est. Je connais que vous connaissez ce qu'il est, n'est-ce pas? Comment il vit, sa nature, son être. Maintenant, moi je souligne sur comment il vit. Sa nature, c'est ce que nous devons savoir maintenant. Parce que comment il vit, c'est de cette manière-là que nous aussi, nous devons vivre. Sa nature, c'est la nature que nous devons avoir. Nous connaissons déjà qu'il est le lion. Nous connaissons déjà qu'il est le roi. Nous connaissons aujourd'hui qu'il est le juge. Maintenant, quelle est la nature de ce roi? Quel est le caractère de ce roi? Comment vit un roi? Alors, si nous connaîtrons cela, alléluia, nous vivrons et nous serons tels qu'il est. Frère Branham dit, à ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. Tout en haut ici. Nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Il dit une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la nature de Dieu? Quel est son caractère? Comment Dieu vit? Parce que tel qu'il est, c'est tel que nous devons être dans ce monde. Ceci doit te donner la soif de comprendre que ce que Dieu aujourd'hui, c'est ce que je dois être. Je répète, ce qu'il est aujourd'hui. Parce que le message du temps de la fin correspond au temps de la fin. Et ça répond à toutes les questions du temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, tout l'enfer est sur la terre. Et le ciel n'est pas resté silencieux. Le ciel aussi est venu sur la terre. Alors je dois vivre sur la terre comme étant déjà au ciel. Je dois être le reflet du ciel sur la terre. La télévision de Dieu. La télévision de Dieu. Le canal qui manifeste Dieu au monde. Ma vie doit être une vie différente. Je dois vivre la vie du ciel sur la terre. Pour montrer à Satan, même dans ton domaine, je suis roi. Je suis chef. Je suis Seigneur. Comment Dieu est? Quelle est sa nature? Prenons la profondeur, appelant la profondeur. Donnez-moi tellement votre attention, c'est très profond. Le prophète William Branham dit, lisez, et Dieu n'est pas un lâche. Que quelqu'un dise d'abord amen. Amen. Et Dieu n'est pas un lâche. C'est que ce que Dieu, c'est ce que je dois être. Je ne dois pas être un lâche. Qui est un lâche? C'est celui qui manque du courage. Celui qui recule devant les dangers. Celui qui recule devant le risque. Un péré. Frère Branham dit un poltron. Il dit un faible.
Un homme qui se fatigue devant les dangers. Amen. Amen. Il ne sait pas comment avancer. Il devient fatigué. Ça, ce n'est plus Dieu. Dieu est encouragé. Et Dieu avance. Il ne recule pas. Oh, je me sens bien. J'aimerais que cela entre en vous. Tel qu'il est, c'est tel que vous devez être. Dieu avance et ne recule plus. Dieu ne voit pas de barrières. Dieu ne voit pas des obstacles. Dieu ne voit pas de murs. Il n'est pas un lâche. Il n'est pas celui qui manque du courage. Il n'est pas celui qui recule devant les dangers, les risques. Dieu n'est pas impéré. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Tel qu'il est, c'est tel que nous devons être. Remarquez devant les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Allons-y dans Exode chapitre 14. Je vais continuer avec la citation. Allons-y d'abord dans Exode chapitre 14. La Bible dit ceci: les Égyptiens les poursuivirent. Ils sont sortis de l'Égypte et pensaient que c'est fini. Comme vous êtes aussi sortis du monde, vous avez cru ce message. Vous pensez que les démons ne vous poursuivront pas. Vous pensez que vous n'aurez pas de difficultés. Vous pensez que vous n'aurez pas de problèmes. Mais ces problèmes vont toujours vous poursuivre. Écoutez, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer. Amen. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Devant il y avait la mer. À côté des montagnes. Derrière l'armée de Pharaon. Mes frères, mais Dieu n'est pas un lâche. Dieu avance. Oh, c'est la bonne nouvelle que je donne à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se trouve entouré ce matin. Dieu n'est pas un lâche. Dieu avance. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Écoutez, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: voilà la nature de l'homme. Il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Depuis que j'écris la parole, les choses ne marchent pas. Ça marche. J'aimerais te dire ce matin, ça marche. Il dit: que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Vous voulez encore être des esclaves? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
J'actualise ces paroles. Mon prophète me dit la meilleure façon de lire la Bible, c'est surremplacer. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, les difficultés que vous voyez ici, le blocage que vous voyez ici, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Parce que dans le silence, il y a un mystère. Et aujourd'hui, dans le silence d'environ une demi-heure, le roi était là. Et je te dis ce matin, garde silence. Reste dans le 7e saut. Quelque chose va se passer. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il marchait pour se diriger où? Pour se diriger devant la mer Rouge ou sur la mer Rouge. Ceci prouve que Elohim n'est pas un lâche. Il ne recule pas, mais il avance. Ce matin, si la mer Rouge s'était subdivisée, les blocages doivent se subdiviser. Toi, tu dois aller de l'avant. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu de William Branham, il ne s'arrête pas. Je me souviens, quand les agents d'FBI, ils étaient venus dans la salle pour arrêter cet homme. William Branham a dit à ces deux jeunes filles, soyez tranquilles. Vous verrez celui qui est fort dans la guérison, il est aussi fort dans la bataille. Et lorsque ce bout d'homme est monté du haut de la chair, il a dit, si vous êtes là maintenant, venez vous tenir à ma droite. Parce qu'à sa droite là, qui est ce Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Melchisedec était là. Et je crois ce matin, le même Melchisedec est dans cette salle ce matin. Celui qui n'a ni père, celui qui n'a ni mère, celui qui n'a ni commencement de vie, il est ici ce matin. Avance, ne recule pas. Dieu n'est pas un lâche. Dites à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas un lâche. Et moi, je ne dois pas aussi être un lâche. Tel qu'il est, c'est tel que je dois être. Amen. Même si une armée s'est campée tout autour de moi, je ne craindrai rien. Parce que celui qui est avec moi, alléluia, il est plus fort que cette armée-là. Lève-toi ce matin. Prends ton lit et marche. Lève-toi ce matin. Prends ton lit. Va de l'avant. Ne t'arrête pas. Tu es la théophanie. Tu dois traverser le mur. Quel mur qui peut t'arrêter?
Tu es la parole qui doit traverser le mur. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Avance. Dieu n'est pas un lâche. Dieu n'est pas un lâche. Elohim n'est pas un lâche. Amen. Il n'est pas un lâche. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Croyant en ces dieux, ils ont prié. Ils n'ont pas vu la réponse. Mais ils continuent à croire en Dieu. Le roi a dit, mais votre Dieu n'est pas intervenu. Vous pouvez adorer les statues. Frère Branham dit, ils ont dit, même si nous allons dans le feu et qu'on se brille, il est la résurrection. Il est la résurrection. Et le Dieu de la résurrection, c'est celui qui nous a visités aujourd'hui. Le Dieu de la restauration, c'est celui qui nous a visités aujourd'hui. Amen. Au-delà de cette nom composée de Jéhovah, il y a une vertu qui est ajoutée. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Et je te dis ce matin, peu importe ta situation, le Dieu de la résurrection est avec nous. Je le crois ce matin. Et ils ont avancé. Le roi a donné l'ordre qu'on chauffe la fournaise cette fois. Il ne savait pas que le chiffre 7 révolte Dieu. Et son 7e nom de la rédemption, Jéhovah Shammah. Alléluia. Son 7e nom de la rédemption, Jéhovah Shammah. Alléluia. Vous chauffez cette fois. Mais vous appelez Jéhovah Shammah. Amen. Il monte les escaliers. Il monte les escaliers. Dieu dit, je dois descendre. Je dois descendre. Il envoie l'ange avec les vents. Et ne voyez pas cela. Mais ils sont entrés. Le feu ne pouvait pas les brûler. J'ai dit ce matin, il y a les gens que le feu ne peut jamais brûler. Il y a ces gens-là. Amen. Peu importe la situation, ils se trouveront dans le feu, mais ils ne seront jamais brûlés. Dieu est réel. Pendant que je parle là, celui qui venait des dons est ici. Amen. Le grand Melchisedec, le fort de Jacob, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, est dans cette salle maintenant. Si tu as un problème, ne craignez rien. Avancez. Allez de l'avant. Ne t'arrête pas. Mais bon, c'est fini, j'arrête. Pour ce matin, j'arrête. J'arrête. Levez-vous. Levez-vous. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu as un problème, parle. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Le Dieu de William Branham est ici. Parle à la montagne. Parle à ce problème. Parle à la situation. Parle à la maladie. Parle à ces choses. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas un lâche. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Père. Oh
le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Jésus. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici est à nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous servons les cris. C'est qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Oui, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a payé les prix. Voyez et trembler l'enfer. Et gardons tout l'univers. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière jaillit. Chasser le cœur tout. Toute incrédulité. Toute incrédulité. Car Christ est roi des rois. Car Christ est roi des rois. Répands l'esprit de joie. Répands l'esprit de foi.
Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un gros salut. Et si les mondes entiers, les grands jours s'élevés, les saints d'esprit est là. Les grands consolateurs viens remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Les saints d'esprit est là. Lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, rocher solide, contre le vague impossible, impossible, qu'elle peut prendre, fini me perd, fini. Mon réconfort, mon tout à tout. Et moi ici, j'ai compté si. Impossible, impossible. Agapao, qu'elle peut, fini me perd. Fini mes doutes, fini mon réconfort, mon tout à tout. Et moi ici, j'ai compté. En Christ seul qui devint homme, toute la plénitude des dieux, c'est dans l'amour, et des justices méprisés par humains. Et sur la croix, Jésus, la colère de Dieu, oh mes péchés fuient, placés ici, et j'ai vu là-bas.
comme il sortit, comme il sortit, victoire. Alléluia. Péché né, remplis sur moi. Jésus. Oh oui, il est en moi. Allô. Dieu bénit éternellement. Toi, le glorieux Saint-Esprit. Toi, la personne du Saint-Esprit. La parole, le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Toi, le maître de l'univers, le donateur de tout don excellent. Toi qui es venu se déshabiller devant nous aujourd'hui. Toi qui es venu se dévoiler devant nous aujourd'hui. Afin que nous puissions connaître ta nature. Comment tu vis, Seigneur. Et être cela, ô notre Père, notre Dieu. Nous venons de comprendre ce matin dans quelques mots que tu n'es pas un Dieu lâche. Ô Père, lorsque ce caractère, lorsque cette nature, ô notre Dieu, devienne la nôtre, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur Jésus, que ce que le prophète vient de dire devienne une révélation dans le cœur de tout et chacun de nous. Nous avons tellement reculé devant les difficultés. Nous sommes, au Dieu Tout-Puissant, découragés dans plusieurs situations. Mais ce matin, nous avons compris que ce n'est pas notre vraie nature. Ce n'est pas notre vrai caractère. Parce que ce que toi tu es, c'est ce que nous sommes. Ô Père, moi et cette église, nous ne voulons pas être des lâches. Nous ne voulons pas être des lâches, Seigneur Jésus. Nous voulons que chacun puisse avancer. Qu'il ne puisse pas s'arrêter, Père, parce que tu es celui qui nous a dit aujourd'hui que tu es venu afin que nous puissions aller de baptême en baptême, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire. C'est que tu ne veux pas qu'on puisse s'arrêter. Tu veux qu'on puisse avancer. Oh Dieu de William Branham, Dieu des promesses infaillibles. N'est-ce pas toi qui as dit prospère à tous égards comme l'état de ton âme prospère? Oh Père, ce matin, que celui qui était bloqué, que celui qui était stationnaire, oh Dieu, qu'il puisse maintenant avancer, qu'il puisse prospérer, qu'il puisse aller de l'avant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, la règle royale, je te prie maintenant, Seigneur, que cette nature puisse entrer dans chacun de nous, Père. Oh Dieu de miséricorde, que les blocages, que les murs, que la mer rouge reconnaissent que toi, tu es notre Père et notre Dieu. Même la mort, oh Dieu. Je me souviens lorsque Paul est entré dans ces sphères-là, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Oh Jésus. Oh Jésus. Nous te croyons. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta délivrance. Merci pour ce message. Père, que cette semaine soit une semaine de paix, de joie, de bénédiction, de prospérité, Seigneur. Et que tu viennes davantage nous parler, Père, approfondir ces quelques mots que tu viens de nous dire ce matin. Amène-nous dans les eaux profondes. Amène-nous dans les eaux profondes. Afin que nous puissions pêcher les poissons
comme Pierre l'avait péché en ces jours-là. Tu lui avais dit, jette le filet à droite. Oh Dieu, je te crois, Seigneur Jésus. Que le plus faible dans cette salle soit le plus fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les plus pauvres soient les plus riches. Oh Père, tu n'as jamais changé. Que chaque maladie qui est entrée dans cette salle puisse quitter tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma foi regarde à toi. Tu es mon espérance. Tu es mon sponsor. Tu es le tout en tout, Seigneur. Tu es le berger de cette église. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Avec ce peuple, nous regardons à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Lève-toi, Elohim, le fort. Lève-toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, notre Père, notre Dieu. Que le plan du diable échoue complètement durant cette semaine. Que tes projets de paix s'accomplissent dans la vie de tout un chacun de nous. Sois avec nous la journée du mercredi et du vendredi et le dimanche prochain où nous reviendrons pour écouter ta parole. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te louons. Bénis les dîmes, les offrandes et tous les soutiens. Dans le chemin du retour, que tes anges prennent position pour nous amener dans nos demeures, notre Père, notre Dieu. Qu'ils soient avec nos enfants dans le chemin de l'école durant cette semaine. Qu'ils soient avec eux dans le retour, Père éternel, même à l'école, Seigneur notre Dieu. Nous avons prié et demandé dans ton nom glorieux, les noms de la victoire, les noms de l'adoration, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le roi des rois.